Comme on en parlait dans les précédents vlogs, ces derniers mois ont été une énorme transformation. J'ai dû faire le deuil d'une carrière professionnelle, d'une manière d'être et de vivre qui ne me correspondait plus en fait. Et enfin, j'ai l'impression d'arriver doucement au bout du processus et ça fait du bien de sentir revenir sa joie de vivre, sa légèreté et son enthousiasme. Coucou les amis! En ce début de semaine, j'ai testé ma toute première séance de shiatsu grâce à la recommandation dynamique. Je remercie d'ailleurs si elle regarde ce vlog, elle se reconnaîtra. Et pour moi, c'était très symbolique. C'était une manière de permettre à mon corps un peu de retrouver son équilibre à travers cette pratique. Et en même temps, marquer le début d'un nouveau chapitre. Et je ne sais pas si c'est cette séance de shiatsu, si c'est juste la pleine lune rose qu'il y a eu en début de semaine ou si c'est juste le fruit du travail de ces derniers mois. Mais j'ai plein d'envies créatives qui refont surface et ça fait trop plaisir. J'aime bien tirer des petites cartes pour accompagner l'énergie de la semaine. Et c'est fou parce que pour la deuxième semaine consécutive, je suis tombée sur la même carte qui me disait have fun. Prends le temps de t'amuser en fait. Et je prends jamais les tirages de cartes comme des présages, mais plutôt comme des sources de réflexion. Et ça m'a amenée à me demander qu'est-ce que signifiait que cette carte retombe une deuxième fois. Et comment je pourrais vraiment m'amuser? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne m'autorise pas à faire ou quelque chose qui me ferait simplement plaisir? Et oui, il y avait bien quelque chose. En fait, ça fait depuis des mois, des semaines que j'ai complètement laissé de côté mes carnets de dessin, le dessin tout court, la peinture tout court. Alors que quand je faisais ça, ça me faisait beaucoup de bien, je prenais beaucoup de plaisir. Et surtout, j'avais très envie là depuis des mois de tester pour la première fois l'aquarelle. J'arrête pas de voir des vidéos passer, des gens sur TikTok, sur Instagram. Et ça a l'air trop chouette comme technique, mais ça m'a toujours pas mal intimidée parce que justement, j'ai l'impression que c'est assez technique. Et pour le coup, j'ai une connaissance de l'UNIF qui elle s'est reconvertie dans l'aquarelle et qui maintenant donne des ateliers sur Bruxelles et elle a l'air de faire ça trop bien et ça me donnait trop envie depuis le temps que je la suivais. C'est Made by Kani et du coup j'ai pris une place pour un atelier le soir même et j'y ai été. J'ai vraiment passé un trop chouette moment et j'étais hyper impressionnée par la quantité de techniques différentes qu'on peut apprendre avec seulement un pinceau, de la peinture et une feuille. Je trouve ça ouf en fait. Et en fait, grâce au conseil de Kani, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie pour une première. J'avais tellement pris plaisir que ça m'a donné envie d'écouter cette émotion. Et je me suis rappelé des mots de Thomas d'Ansembourg, ce qui fait joie, fait sens. Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter mon petit matériel et poursuivre l'exploration de l'aquarelle dans mon processus créatif. Je dois avouer que c'est assez challengeant en même temps de se laisser juste simplement guider par ce qui nous procure de la joie. Parce que je sais pas toi, mais j'ai longtemps été habituée à privilégier les activités qui sont utiles dans le sens productive ou rentable. Et là, de simplement dessiner sans aucun but, juste par le simple fait que
c'est une chouette activité et que ça me fait me sentir bien, bah c'est assez challengeant en fait. Parce que en même temps, il y a une partie de moi qui trouve ça complètement normal en fait de faire ça. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me chuchote à l'oreille: tu perds pas un peu ton temps là? Et je trouve ça hyper intéressant d'observer comment en fait il y a une partie qui est pour l'idée et puis il y a une autre partie de nous qui a souvent tendance à saboter le processus d'exploration et à essayer de nous ramener vers ce qu'on a toujours fait en fait, vers le connu. Sinon, voici les 3 petits nouveaux dans mon matériel artistique. Il y a le pinceau à poils naturel que le vendeur m'a recommandé. Ils appellent ça un petit gris apparemment. J'ai pris aussi un pinceau à réservoir pour peindre facilement à l'extérieur. Et la petite palette d'aquarelle classique, je la trouve trop mignonne. Et c'est trop satisfaisant de déballer ces petits godets, j'adore, je me suis trop amusée. Et j'en ai profité aussi pour tester les couleurs et noter les références. J'ai aussi fait du coup quelques petits essais en illustrant des réflexions ou des découvertes de la semaine, comme le film italien Ordine del Tempo, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'ai été le voir au cinéma et j'ai vraiment bien aimé. Il y avait aussi un passage que j'ai lu dans un magazine pendant que je buvais un thé, ou même en se baladant dans le parc, les mots d'une amie qui m'avaient vraiment touchée. Elle me demandait s'il y avait quelque chose qui me freinait à enclencher ce nouveau chapitre. Et je lui ai répondu que non, a priori il n'y avait rien, à part peut-être le fait que ça m'arrive encore de repenser à tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. Et elle m'a dit, repenser au passé, c'est pas nécessairement mauvais. Ça dépend de l'émotion que ça éveille en toi. Et oui, j'ai trouvé ça très juste. On ne peut pas décider d'oublier ce qu'on a vécu, mais on peut faire le choix d'être en paix avec notre passé.